Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes là ce matin. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment dans vos vies. Euh, Peut-être que vous avez un peu de joie quand même à l'approche des fêtes. Parce que c'est vrai que c'est joyeux. On voit les maisons qui se décorent. Peut-être que vous avez un sapin chez vous avec des belles guirlandes. Mais je sais aussi qu'il y en a qui vivent des situations plus difficiles. On a parlé de Stanley tout à l'heure. Le deuil. Le deuil, peut-être un travail difficile et peut-être même un brouillard dans lequel tu te trouves ce matin, où tu n'arrives même pas à imaginer, ou même pas concevoir, ou même pas penser à ce que pourra être ta vie par la suite. Tu sais même pas ce qui va se passer demain finalement. Et tu n'arrives même pas à te projeter à demain même. Tu n'as pas la force, l'énergie pour ça. Peut-être que tu es rempli d'angoisse, de doutes, tu n'as plus de repères. Peut-être que la peur est là ce matin et qu'elle paralyse ta vie, elle va même, la peur, quand elle est là dans nos vies, elle paralyse nos vies, elle paralyse nos nuits, elle paralyse notre sommeil et on garde les yeux grands ouverts. Les pleurs sont là parfois. Laisse-moi te partager l'histoire d'une femme. Une femme, elle s'appelle Ruth. C'est pas une femme qui a fait des miracles incroyables, c'est une femme ordinaire, vraiment ordinaire, qui a beaucoup connu ces émotions-là que j'ai partagées. Des émotions que tu peux peut-être ressentir et vivre en ce moment. Et dans ce livre de Ruth, on voit comment Dieu va manifester un amour extraordinaire, incroyable, pour cette personne, Ruth, Noémie, Boaz, qui sont finalement des gens ordinaires comme vous et moi. Dans le chapitre 1 du livre de Ruth, la situation dans laquelle se trouve Naomi est une situation compliquée, difficile. Noémie est au bout du rouleau. Et tout en reconnaissant que Dieu contrôle tout ce qu'elle traverse, Naomi a le goût amer. Si on peut remettre sur la première slide juste, je vais passer les slides moi-même. Elle a le goût amer, elle est au bout du rouleau et elle le dira elle-même. La main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Vous avez là une personne qui est amère face à la difficulté dans laquelle elle se trouve. Et le chapitre 1 nous révèle 7 difficultés. Hein, les enfants, chapitre 1 nous révèle 7 difficultés. Chaos spirituel, le temps des juges. Et quel est le refrain du livre des juges? Vous vous rappelez? Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chaos spirituel. Et puis, chaos social. Pourquoi est-ce que Noémie et sa famille sont partis de leur ville de Bethléem? À cause de la famine. Chaos économique. Et puis, chaos social. Noémie perd son mari. Et Noémie va perdre par la suite ses 2 fils. 3 deuils en 10 ans. Plus de famille, plus rien, plus de nom. Noémie est perdue complètement. Elle est au fond du trou, elle est sans espoir. Et pour elle, franchement, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et pourtant, à la fin du chapitre 1, l'espoir renaît au milieu des pleurs pour elle. Ruth, sa belle-fille, se convertit à Dieu et décide de rester attachée à Noémie. Ruth et Noémie rentrent en Israël. Ah, le texte nous dit que c'est le début de la moisson et qu'il n'y a plus finalement de famine. Dans le chapitre 2, l'espoir s'intensifie, il va renaître au milieu d'une rencontre, vous vous rappelez?
Une rencontre complètement inattendue. Ruth qui va aller glaner, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher ce qui tombe dans les champs. Vous savez, quand les agriculteurs récoltent le blé, il y a toujours des choses qui traînent derrière. Et ils avaient le droit à cette époque-là d'aller chercher derrière. C'était un principe pour prendre soin aussi des personnes qui étaient plus démunies. Alors Ruth va chercher de quoi manger. Et là, elle rencontre qui? Elle rencontre un homme, Boaz. Boaz qui décide de prendre soin d'elle, qui décide même de la protéger. L'espoir renaît pour Ruth et Noémie au milieu d'une rencontre inattendue. Et puis ce matin, on va voir dans le chapitre 3 que l'espoir va renaître au milieu de la nuit. On va lire les 5 premiers versets du livre de Ruth. Vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 3. Et nous allons lire donc Ruth 3, les chapitres 1 à 5. Noémie, sa belle-mère, lui dit : « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent ? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit : « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » L'une des conséquences de nos moments de désespoir, lorsque nous sommes désespérés, déprimés, l'une des conséquences de cela, c'est que ça nous fait perdre la vue. Nous ne voyons plus clair en fait, plus d'espoir devant nous. On finit par tout voir en sombre. La vie devient amère pour nous. Mais quand l'espoir renaît dans nos vies, lorsque, comme Noémie et Ruth, lorsque nous commençons à voir qu'en réalité la providence de Dieu n'a jamais cessé, alors les projets, les idées commencent à revenir et à circuler dans nos têtes. Les idées germent dans nos têtes. L'espoir nous pousse à rêver de nouveau. La providence de Dieu et l'espoir qui renaît dans nos vies agissent finalement comme une sorte de stimulant qui nous aide à trouver les ressources pour avancer dans nos projets avec intégrité et en cherchant à pratiquer le bien. La providence de Dieu pour Noémie fait renaître en elle de l'espoir. Sa confiance dans la puissance et dans la bonté de Dieu, malgré des circonstances de vie difficiles, une histoire douloureuse. Mais la providence de Dieu dans ce qu'elle vit lui redonne espoir pour sa vie et pour son avenir. Et l'espoir qui renaît pour Noémie agit comme un booster qui va la pousser à vouloir pratiquer le bien. Et son but ici, il est clair. Le texte du chapitre 3 nous le dit, son but, prendre soin de Ruth. Que Ruth soit heureuse. C'est beau, hein ? Une belle-mère qui veut prendre soin de sa belle-fille pour qu'elle soit heureuse. Noémie veut trouver un mari à Ruth. Elle sait que Boaz est un parent proche et qu'il est donc un candidat plus que sérieux pour être le mari de Ruth. Rappelez-vous la loi du Lévirat. Pour perdurer le nom, l'héritage, le frère du défunt avait presque obligation de se marier avec la veuve pour permettre que le nom du frère soit continu dans l'histoire et ne soit pas effacé. Noémie veut donc trouver un mari à Ruth et pour cela, elle élabore une stratégie.
qu'elle expose à Ruth. Une vraie stratégie. Qu'est-ce qu'elle dit à Ruth? Lave-toi, parfume-toi et mets tes beaux habits. Normal, non? Je ne sais pas s'il y en a qui se fréquentent dans la salle. C'est plutôt normal de se laver, de se parfumer et puis de mettre ses beaux habits. Si le jour où vous souhaitez peut-être faire votre déclaration, c'est mieux de... Elle nous donne des bons conseils, Noémie. Ça s'arrête là? Elle va aller plus loin, Noémie. Hein. Noémie, elle va aller plus loin et on va dire que c'est assez surprenant ce qu'elle va dire à sa belle-fille Ruth. Descends sur l'air, ne te fais pas connaître à lui, c'est-à-dire à Boaz, avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche et ensuite tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Alors moi, perso, c'est absolument pas ça que je recommanderais à mes filles, surtout pas même, pour deux raisons. Descends sur l'aire où l'on vanne les orges et les blés. Une aire de vannage, c'est un endroit qui est, j'ai mis une photo là, qui est assez venteux, où tous les propriétaires, comme un peu une coopérative, hein, tout le monde ramène sa récolte là. C'est un terrain qui est assez dur, plat, venteux, et le but c'est qu'on puisse séparer de l'épi tous les grains, qu'on puisse récolter les grains. Et ça, c'était une période qui était assez courte en général dans le temps. Donc, on a travaillé très tôt, parce qu'il faisait très chaud la journée, mais on allait travailler jusqu'à très tard. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? En général, les personnes qui vannaient restaient dormir sur l'aire de vannage. Un, pour gagner du temps, parce que c'était souvent à l'extérieur de la ville. Mais deux, moi j'ai ma récolte de l'année qui est là, je peux vous dire que j'hésite pas à dormir à côté pour être sûr que le voisin ne vienne pas me piquer une partie de ma récolte. Et donc Boaz et tous ses amis restent là, mais c'est un endroit plutôt masculin. Je n'enverrai pas ma fille dans un endroit comme celui-ci. Non, Manon, tu n'y vas pas. Et Lise, elle n'est pas là, mais je lui dirai la même chose. Pourtant, Noémie envoie Ruth là-bas. Mais pire, elle l'envoie en pleine nuit. En pleine nuit. Et elle donne des instructions encore plus surprenantes. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit elle se couche et ensuite tu iras découvrir ses pieds, tu te coucheras, il te dira lui-même ce que tu auras fait. Mais pourquoi est-ce que Noémie donne ce genre de conseil à Ruth? Pourquoi est-ce qu'elle ne suggère pas à Ruth d'aller voir Boaz en pleine journée? Est-ce que Noémie réalise vraiment qu'elle expose Boaz et Ruth à la tentation d'avoir des relations sexuelles avant même d'être mariés? Excusez-moi, le texte semble... Ou bien est-ce que Noémie est convaincue que cela se passera d'une manière qui honore Dieu? Une demande en mariage belle, simple et sans compromission. L'auteur du texte ne le précise pas ici, mais la suite du texte nous aidera à le comprendre. La soumission de Ruth nous interpelle aussi dans ces 5 premiers versets, qui nous rappellent son humilité et sa confiance en Dieu, qui sont une nouvelle fois exemplaires pour nous. Pourquoi? Parce que Noémie lui donne des instructions tellement claires. Et est-ce qu'elle pose une seule question? Est-ce qu'elle va dire non, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi? Ou là, tu abuses? Qu'est-ce qu'elle répond? Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Exemplaire. Elle va s'exécuter et la suite du texte. Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes.
Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Boaz est sur son air de vanage avec ses collègues. Il mange le soir, il boit, certainement un peu de vin, et le texte nous dit que c'est le cœur joyeux que Boaz va se coucher après une journée dure de travail. Et c'est là qu'en plein milieu de la nuit, Ruth rentre en scène en suivant les conseils de sa belle-mère Noémie. Ruth découvre les pieds de Boaz et se couche à ses pieds. Boaz se réveille avec certainement surpris de voir que quelqu'un est là à ses pieds et il pose la question, mais qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. C'est parfois difficile de comprendre ces versets. Pourquoi? Parce que ces versets, on va les lire avec le prisme de la société hypersexualisée dans laquelle nous vivons et nous oublions les pratiques et les coutumes de l'ancien monde, du monde dans lequel vivaient Noémie et Ruth. Qu'est-ce que signifie le fait que Ruth découvre les pieds de Boaz? Ce n'est pas quelque chose que l'on va conseiller aussi. Qu'elle se couche à ses pieds et qu'elle demande à Boaz d'étendre son aile sur elle. En fait, pour comprendre la signification de ce texte-là, il faut se rappeler ce que signifiait dans le monde ancien cette pratique. La première chose, c'est qu'à cette époque, se coucher aux pieds de quelqu'un, c'est tout simplement lui exprimer sa condition de servante. Si je me couche aux pieds de quelqu'un, je lui dis, je suis ton serviteur. Je reconnais que je suis ton serviteur. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, il n'y a rien de drague ou quoi que ce soit. C'est de l'humilité tout simplement de dire, moi Ruth, je reconnais que je suis ta servante. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va lui répondre. Quand Boaz demande, mais qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Et puis la deuxième chose, étends ton aile sur ta servante ou le pan de ton manteau, en fonction des traductions que vous avez, car c'est toi qui as droit de rachat. Alors là, on va faire un peu de grammaire. Je ne suis pas un spécialiste de la grammaire, mais on va quand même en faire, ça va nous aider à comprendre, parce que le mot pan de manteau, ou aile, c'est le même mot que l'on retrouve au chapitre 2, au verset 12. Maïs Van Pelt, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament et un spécialiste de l'histoire de l'Ancien Monde et des coutumes de l'Ancien Monde, souligne que cette expression n'apparaît que 2 fois dans l'Ancien Testament. Ici dans Ruth, mais aussi dans Ézéchiel 16. On va lire ce texte de Ézéchiel 16. J'étendis sur toi le pan de mon manteau. C'est Dieu qui parle. Je couvris ta nudité. Je fis un serment, je contracterai une alliance avec toi. C'est Dieu qui parle d'Israël. Oracle de Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Là, on a le même mot qui est employé dans Ruth qui apparaît. On a dans ce verset d'Ézéchiel le même mot pour exprimer la symbolique du mariage, de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Alors pourquoi je vous raconte ça? Et c'est tout simplement pour vous expliquer que là, dans ce texte-là, les propos de Ruth et sa démarche envers Boaz sont tout simplement de la part de Ruth une demande officielle
en mariage. Ruth vient demander officiellement à Boaz de l'épouser. Courage de Ruth, audace de Noémie, l'espoir renaît au milieu de la nuit. Cette histoire de Ruth est un rappel pour nous qu'il y a des étapes dans nos vies. Des étapes dans nos vies où nous n'arrivons pas à voir ni même à entrevoir la prochaine étape de nos vies. Et l'exemple de Ruth nous apprend une chose dans ces étapes-là un peu plus brouillardeuses. Confiance en Dieu et action entreprise dans la crainte de Dieu et de sa parole ne sont absolument pas à opposer. Et elles vont parfois de pair. Vous imaginez Ruth qui arrive dans un pays dont elle est complètement étrangère. Plus de mari, plus rien, elle arrive là avec sa belle-mère. Confiance en Dieu. Elle est désespérée, elle est veuve. Confiance en Dieu et en même temps action. Elle obéit à sa belle-mère, mais elle va même plus loin que ce que dit sa belle-mère. Elle demande à Boaz de l'épouser, clairement. Pour m'aider à faire confiance à Dieu, à dépendre de lui comme Ruth l'a fait en allant en pleine nuit à la rencontre de Boaz, je veux me rappeler de Jésus-Christ. Celui dont nous allons dans quelques jours nous rappeler la naissance. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui 33 ans après sa naissance accepte de mourir sur une croix à cause de mon péché et pour permettre à tous ceux qui veulent placer leur confiance en Dieu de trouver refuge sous son aile. Vous savez, Jésus il l'a exprimé, aurait probablement voulu autre chose qu'une mort honteuse et douloureuse sur une croix. Mais Jésus avait décidé de placer sa confiance aussi et sa dépendance en Dieu son Père. Et ça lui a fait dire, non pas ma volonté, mon Dieu, mais la tienne. Mais bien aimés, si nous croyons par la foi que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, alors comme lui, et par la foi aussi, nous sommes appelés à dépendre de Dieu et de lui dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Décider de dépendre de Dieu, de sa souveraineté dans nos vies et de sa providence, ça peut être aussi décider d'abandonner notre définition de ce que l'on considère comme une bonne vie, de ce que l'on considère comme une vie réussie, de ce que l'on considère comme une vie épanouie, pour adopter la définition de ce que Dieu considère lui comme bon pour nous. C'est dire à Dieu, mon Dieu, j'accepte ce que tu veux pour moi, c'est infiniment mieux que ce que je veux pour moi. C'est aussi ça l'exemple de la foi de Ruth pour nous ce matin. Alors, je suis conscient, hein, c'est des belles paroles que je vous ai dit, des beaux principes, mais c'est difficile à vivre dans nos vies au quotidien. Notre réalité est parfois différente. On peut être chrétien, on peut être très sympa, on peut être à l'église tous les dimanches, on peut même être engagé sur l'estrade à chanter, à jouer, ou avec les enfants, peu importe, à l'accueil, etc. Et pourtant ne pas progresser dans sa vie chrétienne. Ne croyez pas que parce que moi je suis là, je suis un cadre dans la progression de la vie chrétienne. Hein. On est ensemble dans le même bateau. Je galère comme vous dans ma marche de foi. Je ne suis pas meilleur. Je n'ai pas plus de facilité que vous. On a les mêmes combats, peut-être dans des domaines différents tous, mais on a les mêmes combats. Mais pourquoi est-ce que finalement nous ne progressons pas dans notre marche de foi ? Parce qu'en fait, nous mettons tout en œuvre pour que notre sécurité soit préservée. Ah, alors surtout pas de prise de risque. Hein. Surtout pas
de nouvelles choses qui viennent perturber mon petit quotidien bien ordonné, bien établi. Surtout pas, parce que sinon, je perds les pédales. Surtout pas question de sortir de ma zone de confort. Surtout pas question de changer ses habitudes ou de se remettre même en question. Moi, vous pouvez demander aux enfants et à Marilyn, j'ai du mal à changer mes habitudes parce que ça me sécurise mes habitudes, d'avoir des choses ordonnées. Et c'est bien des fois d'avoir des choses ordonnées. Mais quand on place notre sécurité dans ces choses-là, ça peut être paralysant. Et j'ai à me repentir de ça. Et nous avons à nous repentir de ça dans des domaines différents. Le résultat, vous savez quoi? C'est que nous passons notre vie en salle d'attente. On passe notre vie en salle d'attente à attendre que tous les détails et les implications de ce que nous allons entreprendre ou faire soient bien détaillés, bien expliqués, les étapes devant nous claires, aucun risque, le chemin plat, etc. Et seulement si nous sommes suffisamment rassurés, alors nous dirons, Seigneur, tu sais quoi? Moi, je te fais confiance. Et on le dira, oui, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu, mais en fait, il y a tout ce qui nous rassure qui est validé dans notre tête. Il faut se le dire entre nous. On dit facilement, je fais confiance à Dieu, mais dans nos têtes, on sait qu'il y a des choses qui sont déjà cochées, en fait. En fait, on ne se rend pas compte. Parce qu'en agissant ainsi, on ne considère plus Dieu comme notre protecteur. Comme Ruth, elle considérait Dieu. Mais vous savez quoi? On considère Dieu comme notre esclave. On considère Dieu comme notre esclave qui doit faire ce que je veux selon mon agenda, selon mes principes, selon mes besoins, mes petits désirs, etc., mon petit confort. On n'agit pas comme Ruth et la foi de Ruth ont agi dans cette situation-là. Est-ce que la confiance en Dieu exclut le stress et la peur? Pas du tout. Pas du tout. Bien sûr que non, mais la confiance en Dieu, vous savez quoi? Elle est plus forte que notre stress et notre peur. D'ailleurs, c'est fou parce que Dieu le sait très bien. Et il doit savoir que Ruth doit certainement flipper en elle-même. Aller en pleine nuit, voir là, cet homme-là, lui demander comme ça une demande en mariage. Elle doit être stressée au fond d'elle. Dieu le sait très bien. Mais par la foi, elle le fait et Dieu, dans sa bonté, va rassurer Ruth. Regardez la suite du texte. Boaz va dire à Ruth, maintenant ma fille, sois sans crainte. Sois sans crainte. Je ferai tout pour toi, tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Ce qui fait la valeur de Ruth, c'est pas qu'elle sait bien cuisiner, c'est pas parce qu'elle se lève tôt pour un machin, c'est pas parce qu'elle travaille je sais pas combien. Non. Ce qui fait la valeur de Ruth, c'est son attachement à Dieu. C'est ça qui fait la valeur de Ruth. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, on avait dit que le Proverbe 31 avait beaucoup de parallèles avec ces textes de Ruth. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le Proverbe 31, l'attachement à Dieu. C'est animé par une saine crainte de Dieu et une pleine confiance en lui, malgré les craintes qu'elle a dû avoir, que Ruth ose prendre des risques. Et le résultat, l'espoir renaît au milieu de la nuit. Un rappel pour nous que la providence de Dieu agit aussi dans nos prises de risques. Lorsque nous ne voyons pas forcément ce que sera la suite, mais que nous agissons en décidant de placer notre confiance en Dieu et en décidant de nous soumettre à sa parole. La suite. Noémie a une stratégie, mais Boaz aussi en a une. Et on va le voir. Maintenant, il est vrai, dit Boaz, que j'ai devoir de rachat sur toi, Ruth. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Ouh là là, problème. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien, qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi
l'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Boaz se dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Il dit alors, tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. C'est ce qu'elle fit et il mesura 6 mesures d'orge dont il la chargea, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Noémie dit, est-ce toi ma fille ? Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. La réponse de Boaz est, et je trouve magnifique, elle est remplie de tendresse, elle est remplie de protection, elle est remplie de soins pour Ruth et pour Noémie, mais elle soulève aussi un problème. Il existe un autre homme plus proche qui peut prendre la main de Ruth. Là, moi, j'aurais paniqué. J'aurais commencé à imaginer toutes sortes de choses, mais paniqué. Mais quelle est la première chose que Boaz dit dans ce texte ? Ouais, alors il dit ne t'inquiète pas, mais qu'est-ce que lui décide de faire ? Il se rappelle une vérité essentielle. L'Éternel est vivant. Boaz, avant même d'imaginer des plans, parce qu'il va imaginer une stratégie, comme elle dit, il va passer à l'action, mais avant, il pose une chose claire, l'Éternel est vivant. La réaction de Boaz, comme celle de Ruth, confiance en Dieu. Confiance en la providence et en la souveraineté de Dieu, mêlée, et aussi nous le verrons au chapitre 4, le 5 janvier, à une prise de risque pour Boaz. Chapitre 3. L'espoir renaît au milieu de la nuit. Il renaît pour Ruth, mais vous savez, cet espoir, il ne s'est pas arrêté à Ruth. Il ne s'est absolument pas arrêté à Ruth, et cet espoir, il continue pour nous encore aujourd'hui. L'espoir renaît au milieu de la nuit pour Ruth. Il naît au milieu de la nuit aussi pour nous, il y a plus de 2000 ans. Cet espoir, il se retrouve dans la descendance directe de Ruth et de Boaz, une descendance qui nous mène jusqu'à Jésus. Notre espoir, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur cette terre en plein milieu de la nuit, dans la faiblesse, pour nous apporter un espoir éternel, la paix avec Dieu, notre Créateur, l'espérance de la vie éternelle dans sa présence. Et lorsque nous parlons de Noël, nous parlons de la venue de Jésus, mais lorsque nous parlons de Noël, nous ne pouvons pas nous empêcher du retour de Jésus. Ce même Jésus, un jour Jésus reviendra, il prendra le pouvoir. Et tous ceux qui ont décidé de le suivre en plaçant, comme Ruth, leur confiance en sa mort et sa résurrection, pour tous ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur à cause de leurs péchés, alors il mettra un terme définitif au mal, à la souffrance et à la mort. Notre paix sera totale et éternelle. Un jour, vous savez quoi ? Un jour, Jésus reviendra. On ne sait pas quand, mais un jour, il nous a fait cette promesse qu'il reviendra. Il reviendra et au-delà des menus de fête que vous êtes peut-être en train de concocter, cadeaux que vous êtes peut-être encore en train d'acheter, une question importante est à se poser. Et je dirais que c'est la question la plus importante à se poser. Seras-tu prêt lorsque Jésus reviendra ? Auras-tu saisi cette paix qu'il veut t'offrir une nouvelle fois pour toi à Noël ? Vous pouvez venir ici, l'équipe. Est-ce que tu as saisi cette paix que seul Jésus-Christ peut t'apporter ? Cette paix d'être de nouveau réconcilié avec Dieu
notre Père. Franchement, à Noël, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais recevoir si tu ne l'as pas encore reçu. La paix avec Dieu, notre Créateur, rendue possible par Jésus-Christ, qui est né en plein milieu de la nuit. L'espoir pour nous renaît au milieu de la nuit. On va prier.